Tu viens d'emménager et tu dois meubler ton appart. Tu veux refaire la déco de ta coloc, mais tu n'as pas beaucoup de thunes. Cet épisode de On se pose va t'intéresser. Bienvenue dans On se pose, le podcast métro en collaboration avec Ikea. Découvre aujourd'hui des trucs et astuces pour décorer votre chez vous à petit prix avec Céline, la spécialiste du do-it-yourself, et Céline, notre Miss Astuce. Hello tout le monde, moi c'est Charlotte, je suis journaliste chez Métro. Je suis trop contente d'être là. Coucou. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question assez simple. Comment meubler son chez-soi de façon abordable et réfléchie? Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'accueille Céline. Salut Céline, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va super. Céline, tu es ce qu'on peut un peu appeler une self-made woman. Tu es créatrice de contenu déco. Tu as d'ailleurs un blog, tu as une chaîne YouTube, tu as aussi un Instagram. Et ton nom, c'est I Do It Myself. Tu partages un peu tout ce que tu crées, des tutos et plein de magnifiques inspi pour décorer son intérieur. C'est bien ça? Tout à fait. Tu as aussi écrit 2 livres. Ouais. De l'autre côté de la table, on a Céline. Céline, c'est notre Miss Astuce qui travaille chez Ikea. Tu vas bien, Céline? Je vais très bien. Tu vas nous donner plein de petits conseils pour aménager son chez-soi sans se ruiner. Absolument. Et c'est sûr que ça va intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Céline, tu aurais une première alternative à nous proposer si on ne veut pas acheter du neuf? Oui, évidemment. Alors clairement, si on a par exemple un produit qui est endommagé ou voilà, un petit peu cassé, clairement, on va d'abord penser à réparer avant de le jeter et avant d'acheter du neuf. Par exemple, il faut savoir que chez Ikea, si vous avez un produit qui est cassé, vous pouvez tout simplement aller chercher les pièces de rechange. Et voilà, le réparer et donner à votre article une seconde vie. C'est quand même beau. Okay. Et toi, Céline, tu as une autre idée à proposer à nos auditeurs, nos auditrices s'ils ne veulent pas racheter leurs meubles neufs? Mais moi, ce que je fais beaucoup, c'est la customisation. Donc, c'est-à-dire que je vais changer un petit peu le look du meuble, soit en le repeignant ou en ajoutant des petites choses pour lui donner une seconde vie et lui donner un petit peu de jeunesse. Ok, c'est chouette et c'est créatif, quoi. Ah oui, ça, c'est 100% créatif. Merci à tous les deux d'être là. J'espère que vous avez donné plein de conseils à nos auditeurs et nos auditrices pour qu'ils puissent meubler leur intérieur et que ça ne leur coûte pas trop cher. Merci à toi aussi qui nous écoute ou qui nous regarde, car on est aussi filmé, que tu sois confortablement posé dans ton canapé, dans les transports ou au travail. Reste à l'écoute, tu vas apprendre plein de trucs et astuces. Let's go! Alors, pour décorer son appart ou sa maison, on peut acheter du neuf en magasin. Ça va s'inscrire plutôt dans une logique dite traditionnelle. Donc, on achète, on utilise et puis on jette. Mais ça coûte assez cher et ça a un impact sur l'environnement. On peut aussi acheter en seconde main, on peut customiser, mais aussi upcycler. C'est ce qu'on va appeler plutôt une économie circulaire. Et cette économie circulaire, elle prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous essayez de faire ? Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup. Je partage vraiment beaucoup ça sur mon compte Instagram. J'incite les gens à customiser leurs meubles et à les recycler. Et les 3/4 de mes do-it-yourself sont faits de choses recyclées, donc soit des choses qu'on a déjà chez soi ou on demande à quelqu'un de nous donner l'une ou l'autre chose à customiser. Okay, donc tu partages un peu des tutos Oui, tout à fait. J'essaye vraiment d'inciter les gens et de leur montrer qu'on n'a pas spécialement besoin d'acheter des choses neuves pour avoir un chouette intérieur, mais qu'il y a aussi moyen, comme on l'a dit, de customiser nos meubles. Trop chouette. Et toi, Céline? Alors, moi, je suis pas au même niveau que Céline, mais clairement, j'évite aussi de jeter. Et je pense évidemment plutôt à transformer, à changer un petit peu l'usage du meuble, voilà, que j'aime un petit peu moins dans une pièce en particulier. Mais moi, par contre, ce qui m'émerveille vraiment aujourd'hui, c'est les enfants et leur rapport par rapport à ce concept, à cette tendance. Je sais pas si vous avez des enfants, mais moi, j'en ai 2. J'ai une petite fille de 8 ans qui va garder le moindre petit pot de yaourt, le moindre emballage, parce qu'elle refuse de jeter et qu'elle trouve un usage à tout, clairement. Et je pense que ça s'inscrit vraiment dans ce concept et je suis plutôt fière et quelque part, il y a de l'espoir de se dire que voilà, cette nouvelle génération va aussi prendre à bras le corps, je pense, cette responsabilité-là aussi. Et une des façons pour y arriver, donc, c'est d'upcycler. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est l'upcycling? Oui, alors l'upcycling, ça va être le fait de recycler un meuble, mais pas recycler comme on le pense, par exemple, d'aller le mettre au parc de recyclage, mais c'est justement de le customiser, de lui donner une seconde vie, soit en le peignant ou en rajoutant des petits accessoires pour lui donner une seconde vie et l'intégrer à son intérieur et à sa déco. Voilà. Et l'upcycling, ça permet d'éviter en fait de produire du coup un nouvel objet avec toutes les conséquences qu'on lui connaît sur l'environnement, mais aussi sur notre portefeuille. Céline, toi qui es créatrice de contenu, c'est un peu ton domaine, l'upcycling. Comment ça a commencé ?
Alors, ça a commencé principalement quand j'ai emménagé dans ma maison. J'avais pas un énorme budget, j'avais envie d'avoir un chouette petit chez moi. Et donc, j'ai commencé à chiner des meubles et à les customiser, donc en les peignant simplement. Et c'est parti de là. Et puis, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Et du coup, j'ai commencé à créer un blog. Et puis après, il s'en est suivi les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, tu as partagé un peu tout ce que tu avais fait chez toi. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Dans cet épisode, on va essayer d'être vraiment concret pour nos auditeurs et nos auditrices. Céline, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps dans mon appart et j'ai récupéré un vieux meuble. J'aimerais bien le customiser, mais je ne sais pas du tout par où commencer. C'est quoi le début ? Alors moi, quand j'ai un meuble à customiser, ce que je fais d'abord, c'est que je vais faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Je regarde aussi dans les magazines que j'ai à la maison pour essayer de m'inspirer. Donc trouver quelque chose qui m'inspire, un univers que j'ai envie d'intégrer au meuble que je vais customiser. Et du coup, je me fais un petit mood board avec toutes les photos, donc soit sur mon ordi ou sur un papier. Et donc, ça va me permettre de vraiment avoir l'idée vers laquelle je veux aller. Et alors, par la suite, je vais commencer la customisation. Donc, si c'est un meuble que tu as trouvé dans la rue ou autre, je te conseille d'abord de bien le nettoyer. Okay. Et ensuite, si c'est un meuble en bois, tu peux commencer à le poncer pour enlever la peinture de base. Et puis après, y appliquer une peinture si tu as envie de quelque chose d'assez facile. Ou par la suite, tu peux soit changer les portes ou autre si tu as envie de quelque chose d'un petit peu plus original. Ok, je prends tes conseils. J'ai remarqué en préparant ce podcast qu'il y a une vraie tendance sur les réseaux sociaux autour des meubles customisés. Est-ce que tu as beaucoup de meubles du coup customisés chez toi ? Ah ouais, les 3/4 de mes meubles sont des meubles que j'ai customisés. Donc, c'est vraiment très, très chouette parce que c'est à la base des meubles, on va dire, assez neutres. Et je leur ai donné un côté un petit peu plus original en ajoutant certaines pièces ou autres. Ok, donc ça fait que ton intérieur est vraiment personnalisé, quoi. Ouais. Du coup, t'as quoi, par exemple, comme meuble customisé chez toi ? Alors, récemment, j'ai customisé mon meuble Ivar, qui est un meuble assez neutre en pain. Et je l'ai d'abord peint. Et ensuite, j'ai découpé des petits quarts de cercle que je suis venue mettre dessus. Et ça apporte vraiment du volume. C'est hyper chouette. Et t'as pas du tout l'impression que c'est un meuble que j'ai customisé. Mais voilà. Ah ouais, mais j'imagine. Trop chouette. Et toi, Céline, quel conseil tu donnerais ? Alors, je pense qu'on a entendu beaucoup de conseils déjà de Céline pour customiser effectivement un meuble et lui donner une nouvelle fraîcheur, une seconde vie. Je pense que le conseil aussi à bien garder en tête, c'est le résultat final et surtout la qualité qu'on va lui donner. Ouais. Bien garder en tête aussi l'aspect sécurité. Donc, à partir du moment où on détourne, au-delà de l'esthétique, il faut aussi penser, si on a des enfants autour de soi, tout simplement sa propre sécurité aussi. Donc, c'est le petit conseil que je donnerais. C'est important de garder bien ça en tête. Absolument. Est-ce que vous avez d'autres bons plans pour acheter des meubles un peu moins chers, Céline ? Ouais, alors moi, personnellement, je regarde beaucoup les sites de seconde main. Okay. Il y a aussi pas mal de groupes sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir des groupes de donneries près de chez toi. Et alors, je regarde aussi les brocantes. Donc là, on va vers les beaux jours. Il y a pas mal de brocantes. Ah, ça revient, et les vides-greniers qui vont réouvrir. Donc là, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. Et alors, moi, je regarde aussi dans la rue, soit quand je suis en voiture ou que je me promène à pied. Et très souvent, il y a des personnes qui mettent des meubles à donner devant chez eux. Voilà, récemment, j'ai récupéré comme ça une chaise en simili-cuir que j'ai customisée. Bon, d'abord, je l'ai vue dehors. Je me demandais si je pouvais la prendre ou pas. Il y avait justement la personne qui était là et je lui ai demandé. Il était très content. Il m'a dit oui, prenez-la. Et je l'ai simplement repeinte. Et franchement, tu dirais que c'est une autre chaise complètement différente et c'est hyper cool. Elle m'a rien coûté. J'ai une chaise hyper stylée et le monsieur était hyper content que quelqu'un prenne sa chaise et qu'elle parte pas à la poubelle. Donc, c'est tout bénef. Et toi, Céline, tu as un peu des bons plans pour avoir des meubles moins chers ? J'en ai même un très bon qui va vous plaire, je pense. Il faut savoir que dans les magasins Ikea, vous avez un espace qu'on appelle l'espace seconde vie. Okay. Donc là, vous allez retrouver à nouveau tous des articles en seconde main également. Donc ça fait des produits de fin de série ou des produits qui ont servi de modèle d'exposition ou simplement des produits qui sont légèrement esthétiquement, je dirais, un petit peu endommagés. Et vous allez vraiment trouver du coup à prix réduit. Ce que l'on sait moins aussi, c'est qu'on va retrouver les meubles de nos clients aussi. Donc, vous pouvez très bien aller redéposer votre meuble usagé dont vous ne voulez plus. On peut ramener ces meubles. Ok, je savais pas du tout. Mais je savais pas non plus. Franchement, c'est trop chouette. Donc, faut pas hésiter. Plutôt que de jeter, pensez-y, redéposez votre meuble et il sera mis à disposition pour une seconde vie vers quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon à savoir. Trop bien. C'est un espace que j'aime vraiment beaucoup et je passe toujours regarder s'il n'y a pas un petit meuble sympa à récupérer. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux et celles qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer dans la customisation ? Alors moi, clairement, je leur dirais de ne pas hésiter. Ça, c'est déjà une première chose parce qu'ils ne vont pas jeter. Et ça, c'est, je pense, vraiment le plus important à retenir aujourd'hui. Ils vont pouvoir prolonger la vie, évidemment, de leur meuble et puis surtout ralentir leur consommation. Et ça, je pense que c'est vraiment important de garder en tête. Puis, ça permet d'être créatif, d'avoir quelque chose
à soi, qui nous est propre et en plus à prix réduit. Je suppose que Céline, tu seras d'accord avec moi que finalement le petit coup, la petite tache sur son meuble, c'est de belles excuses pour être créatif quelque part. Mais oui, clairement. Et alors j'ai souvent des gens sur les réseaux sociaux qui me disent mais moi j'ose pas me lancer, tout ça comme tu nous l'as dit. Il faut surtout garder en tête que ça va jamais être parfait, ça va jamais être aussi parfait qu'un meuble que tu achètes. Mais c'est ça aussi le charme du meuble. Et puis tu vas passer un bon moment à le customiser. Des fois ça va te prendre plusieurs jours. Et tu vas juste être trop fier de ta réalisation. Je crois que ça, c'est le principal. Quelle satisfaction, au final. C'est clair. Ça te fait un bel objet et tu peux dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai customisé. » Vraiment. Ouais. Donc, n'hésite pas, toi qui nous écoutes, fonce, vas-y. On compte sur toi. Vous avez encore un conseil à partager avec nos auditeurs, Céline ? Oui, par exemple, il y a quelque chose auquel on ne pense pas spécialement, mais souvent on a par exemple un canapé qui est taché ou la couleur est plus vraiment dingue. En fait, on peut juste racheter une nouvelle housse et ça te fait un nouveau canapé pour vachement moins cher. Et moi, personnellement, j'ai fait ça. Mon canapé, je l'ai depuis bientôt 10 ans et c'est déjà la 3e fois que je change la housse et à chaque fois, j'ai juste l'impression d'avoir un nouveau canapé, quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais non, c'est vrai. On se dit on va racheter un canapé, mais on peut juste changer la housse. Mais oui, clairement. Des astuces comme ça, il y en a plein. Si on a par exemple une tache sur sa table qu'on n'arrive pas à ravoir, on peut tout à fait placer un petit plateau avec des bougies ou une petite statuette, un petit objet de déco sympa et on ne voit plus rien. Même chose sur son canapé. Si on a une tache et qu'on ne change pas de housse, on peut mettre un plaid par exemple aussi ou un coussin. Voilà, et on n'y voit plus rien. Donc c'est des bonnes astuces aussi. Ouais, donc on peut être un peu inventif, quoi. Tout à fait. Céline, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Une pettie pause créative qui t'a donné plein d'envie pour décorer ton intérieur, j'espère. Retrouve tous les épisodes de ce podcast sur Metrotime et Ikea.be. On se pose, un podcast métro réalisé avec la collaboration de Ikea.